Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de comment être féministe au quotidien et surtout de comment les conseils et les comportements à adopter au quotidien pour se sentir davantage féministe, pour avoir l'impression d'aider un peu la cause. Donc avant tout n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications et à me suivre sur Instagram aussi et surtout à liker cette vidéo. Donc le premier conseil que je pourrais donner à une femme qui veut s'engager davantage dans le féminisme, c'est tout d'abord de ne pas se culpabiliser dès lors qu'elle a l'impression que ses comportements ne sont pas, ou que ses pensées ne sont pas forcément très féministes entre guillemets. Vraiment ne vous culpabilisez pas. Voilà, si vous aimez faire la cuisine à votre mari, vous n'êtes pas toujours d'accord avec les débats féministes, que vous n'êtes pas toujours d'accord avec leurs idées, etc., ne vous culpabilisez pas. Parce que c'est vrai que moi qui suis de nombreuses chaînes féministes, souvent je vois des débats, des affaires, des idées auxquelles je n'adhère pas forcément. Et tout de suite, on peut se dire mais est-ce que je suis vraiment féministe? Parce que du coup, je suis pas trop d'accord avec ça. Tout simplement, soyez vous-même, faites ce que vous aimez. Et être féministe, ça se montre dans bien d'autres actions. Et surtout, avant tout, n'oubliez pas de féministe et choisir sa vie et assumer ses choix. Donc, qu'il soit, d'après vous, complètement féministe ou pas, à partir du moment où vous assumez vos choix, vous l'êtes. Ne vous culpabilisez pas non plus quand, par exemple, des fois c'est vrai qu'on voit une jeune femme qui est un petit peu en détresse dans la rue, où on a affaire à une altercation, etc. Et sur le coup, on est un petit peu tétanisé, on ne sait pas trop comment réagir. Et c'est vrai que des fois, de ne pas réagir, après on y repense, on regrette et on culpabilise. Voilà, ça c'est arrivé à tout le monde. On n'a pas forcément toujours tout de suite sur le moment le courage nécessaire, on n'est pas forcément dans le bon mood, enfin bref, ça arrive à tout le monde de ne pas avoir réagi à toutes les altercations. Ne vous culpabilisez pas, voilà, dites-vous que la prochaine fois vous ferez mieux et que tout simplement ça arrive à tout le monde, en fait même aux plus grandes féministes de ce monde, à des moments elles n'ont pas su comment réagir, elles n'ont pas su comment répondre. Premier conseil, ne pas se culpabiliser. Deuxième conseil, sachez qu'il n'y a pas de mode d'emploi à être une bonne féministe. Tout simplement, que vous soyez femme au foyer, dirigeante d'entreprise, actrice X, maîtresse d'école, enfin peu importe, il n'y a pas de meilleure situation, de meilleur mode de vie, etc. Il n'y a pas de mode d'emploi pour être féministe. À partir du moment où vous défendez vos choix, où vous parlez de vos choix, qu'ils soient petits ou grands, vous libérez la parole autour de vous et ça c'est déjà extrêmement important. Troisième conseil, ne pas dénigrer ou juger le choix des autres femmes, même lorsque vous ne les comprenez pas. Le plus important c'est le soutien, surtout de se soutenir entre femmes. Et du coup, voilà, plutôt que de dénigrer, de juger, d'aller taper sur la personne, dites plutôt ok, moi je ne suis pas d'accord avec ça, voilà comment j'aurais réagi, voilà ce que j'aurais dit, voilà ce que j'aurais fait. Voilà, plutôt exposer son argument mais de façon respectueuse. Ça c'est valable pour tout d'ailleurs, pas que pour le féminisme, mais là en l'occurrence vraiment le fait de ne pas se taper les unes contre les autres, ça va vraiment servir la cause féministe. Et ça c'est vraiment le troisième conseil et l'un des plus importants que je peux vous donner. Voilà, ne pas juger une femme si elle ne répond pas à vos mœurs, à vos valeurs, à votre mode de vie. Voilà, ne pas la dénigrer tout simplement, même si vous n'êtes pas d'accord avec elle. Et même si vous n'êtes pas en accord avec ses choix, c'est important de féliciter une femme qui assume ses choix. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est au-delà de féliciter les choix des autres, c'est affirmer vos choix à vous le plus possible. Lorsque c'est des choix qui sont difficiles à prendre ou à assumer, ou même des petits choix qui sont jugés dans la société, dès que vous êtes en communauté, lors d'une soirée, d'un repas, etc., avec des gens qui ne sont pas en accord, qui expriment leur point de vue, n'hésitez pas à exprimer le vôtre. Vous avez droit à la parole, assumez vos choix et dites-le, soyez-en fiers, que vous soyez au travail, que vous soyez en famille. Voilà, vraiment, on s'en fout qu'on passe pour la nana aigrie ou je sais pas, non, on s'en tape de ça, vraiment. C'est important de libérer la parole et donc du coup d'assumer ses propres choix. Et parfois c'est vrai qu'on va avoir des attaques, on va avoir des critiques, on va avoir des moqueries, et malgré ça, la seconde fois, recommencez. Plus vous allez assumer vos choix et plus les gens vont
vont comprendre, voilà, vous n'êtes pas là pour blaguer, que voilà, vous êtes une femme qui sait ce qu'il se veut et au fil du temps, voilà, les moqueries, les critiques, etc., ça va vous passer au-dessus, il y en aura de moins en moins, ça va de moins en moins vous toucher. Le 5e conseil que je peux vous donner, ça rejoint le 3e conseil de soutien avec les femmes, c'est vraiment ne pas hésiter à souligner et à mettre en avant les combats, les œuvres, les réussites de certaines femmes, parce que dans ce monde, que ce soit dans le monde des affaires, du business, dans le monde de l'art, dans le monde enfin peu importe, dans tous les milieux, les femmes ne sont pas assez mises à l'honneur et pourtant il y en a. Donc ne pas hésiter, voilà, quand vous êtes par exemple dans une discussion où on parle de mode, mettez en avant les stylistes que vous connaissez féminines, même si elles sont moins connues, les peintres féminines, n'hésitez pas à mettre en avant les femmes politiques féminines, les businesswomen qui ont réussi, enfin, peu importe dans quel domaine vous êtes, favorisez en fait les œuvres faites par des femmes, les combats réalisés par des femmes. Ça va provoquer un questionnement, peut-être que la personne va tout simplement aller chercher le nom de la femme que vous avez citée, enfin peu importe, mais en tout cas ça va susciter un intérêt et un questionnement autour de la question du féminisme, et ça va montrer que même si elles ne sont pas assez représentées, nous, des modèles qui nous inspirent, des modèles de femmes, il y en a, et il y en a dans tous les domaines. Donc c'est à nous de les remettre en avant-garde, de les remettre à la page et de vraiment montrer, voilà, nous on est là, regardez, il y en a qui font des grandes choses, on n'est pas inexistante. Le 6e conseil que je peux vous donner, c'est d'aborder les choses avec subtilité. Quand vous êtes dans un rassemblement, dans une discussion, etc., et qu'il y a des paroles qui vous énervent, retournez la situation à votre avantage avec l'humour et la subtilité. Parce que quand on se braque et qu'on prend les choses avec énervement, souvent ça va susciter plutôt, par exemple, l'homme que vous avez en face de vous va vraiment vous considérer comme une nana aigrie et va pas prendre au sérieux ce que vous êtes en train de dire, ou alors va justement remettre la faute sur vous, ou bref, toutes les excuses qu'il peut trouver pour ne pas écouter ce que vous avez à dire et ne pas prendre au sérieux et ne pas vous trouver crédible. Alors que quand vous subtilement vous retournez les choses à votre avantage, vous prenez les choses avec humour, même quand il y a des réflexions sexistes ou autres, vraiment le fait de prendre ça avec légèreté, subtilité, etc., ça va faire réfléchir la personne en face de vous. Et du coup ça va susciter un intérêt et peut-être que en fin de compte la personne en face va se trouver un peu bête, et ça c'est hyper important. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que moi qui ai un tempérament un peu sanguine, c'est vrai que j'ai du mal des fois à prendre les choses avec légèreté et humour, mais j'ai remarqué que l'effet est d'autant plus remarquable à prendre les choses avec humour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ces conseils vous serviront au quotidien. C'est vrai qu'on a beaucoup de pression dans la société dans laquelle on est, et en fait le but des combats féministes pour moi c'est de ne pas mettre une pression supplémentaire aux femmes, et j'ai l'impression qu'on est toujours là à nous mettre beaucoup de pression. On est un peu tiraillé entre la société patriarcale dans laquelle on évolue et les combats féministes. Voilà, on est toujours un peu entre les deux. Vraiment arrêter de se mettre cette pression-là, de subir cette pression. Pour moi, être féministe, c'est tout simplement assumer ses choix, assumer sa vie. Petites choses au quotidien qui vont libérer la parole et qui vont servir à la cause. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications et à me suivre sur Insta aussi. Je vais tout vous mettre en barre d'infos, et surtout likez cette vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous, dans quelle situation vous êtes déjà retrouvés et ce que vous faites au quotidien pour être le plus féministe possible. Voilà, je vous dis à très bientôt pour plein d'autres sujets et gros bisous.